Aujourd'hui, j'ai pris ma ruche de présentation et on va parler des abeilles, on va voir on va voir de nouvelles choses. Je peux réexpliquer et à la fin, on va ouvrir cette ruche et on va regarder. Est-ce que maîtresse, elle peut habiller les habits spéciaux? Ah, tu veux que je me mette en tenue? Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire déjà sur les abeilles? Est-ce que vous savez des choses sur les abeilles? Suzy, qu'il y a une reine. Oui. Allez, on se lance. Comme la maîtresse. Barbara. Elle mange du pollen. Oui. C'est vrai. Elena. Elle récolte le pollen pour faire du miel. C'est vrai. Oui. En 2017, les Nations Unies ont lancé un jour mondial des abeilles. Et donc c'était vendredi. Et c'est pour ça c'est une des raisons qu'on va faire cette leçon. Maintenant, je vais raconter des choses intéressantes. Par exemple, comme les faux bourdons, donc les mâles dans les essaims d'abeilles, ils n'ont pas de dard. Ils ne piquent pas, ils n'ont pas de dard. Parce que moi, la dernière fois, c'est une femelle qui m'a piqué. Ah bah, les femelles, la reine. D'habitude, elle sort pas de la ruche. Seulement quand il y a trop d'abeilles, ils se partagent, ils font encore des reines pour se diviser en deux et la moitié des seins, elle part chercher un autre maison. C'est bien que les abeilles sont les mâles des abeilles, c'est les bourdons. Oui, c'est ça. C'est les faux bourdons. Vous m'avez entendu? J'ai pris une fois un faux bourdon sur ma main, il ne m'a pas piqué. Oh, c'était mignon. C'est gros, c'est tout. Je sais pas, je l'avais pas caressé, c'est dur. Aussi, pour faire une petite cuillère de miel, il faut que 12 abeilles travaillent toute leur vie. Soit un jour 200 abeilles. Elena, tu sais combien il y a d'abeilles dans la ruche? J'allais poser cette question. Combien il y a d'abeilles dans la ruche? Suzy. 73. Non. Raphaël. 100. Plus de 100. Plus que 100, c'est sûr. Elena. 200. Plus. Lola. 200 abeilles. Lola. Plus de 200. Plus. Émilie. 300. Plus. Elena. 1000. 1000. Non. Je pense pas. Presque. Je sais. Timéo. 2000. Ah non. Elena a dit 1000, elle a dit presque. Raphaël. 1010. 1010. Ah bah, elle est plus. Plus. Mathis. 1500. 2100. Oula. 1500. Plus. 1600. Plus. Loïdie. 1700. Non. Plus. Et Elena. 1900. Plus. Beaucoup plus. Mais Barbara. L'infini. 2300. Je vais vous dire entre 50 000 et 100 000. 50 000 et 100 000. Mais pas dans cette ruche-là, parce que c'est juste pour montrer les cadres en gros. Il y en a plus en fait. Oui, ça c'est juste un rectangle, on va dire. Puis ça c'est des gros carrés comme ça.
Un essaim peut faire 150 kg de miel, mais certains apiculteurs pensent que 40, 50 ou 70 parce qu'ils ne comptent pas la grosse partie que les abeilles mangent aussi. Lola. La reine, est-ce qu'elle a des différences comparées aux autres? Oui, elle est plus grande. Ouais, elle est plus grande. Puis elle mange toute sa vie, elle mange que de la gelée royale. Voilà, c'est quoi des abeilles ça? Quoi? C'est quoi de la gelée royale? La gelée royale, c'est une alimentation qu'on donne à la reine pour qu'elle grandisse, pour qu'elle vive plus que les abeilles. Et ça lui fait grandir et grâce à ça, on la remarque. Et aussi pour ne pas confondre de quelle année est cette reine, on la marque soit avec des petits autocollants, on va dire, on colle sur la reine, ou avec un feutre pour les reines, pour les abeilles. Le faux bourdon, il ne travaille pas, mais il a une grosse mission et une très grosse et importante mission. Il doit rencontrer la reine. Pour que la reine, quand elle est jeune, pour qu'ils se rencontrent et comme ça, la reine, après, elle peut pondre des œufs. Voilà, tu as compris dans quel sens. Mais la vie du faux bourdon se termine au même jour quand il rencontre la reine. Mais contre ça, il y a la reine, elle peut vivre 5 ans. Alors qu'une abeille normale, elle vit seulement à peu près 6 semaines. Elena? Mais comment ils font pour dormir? Ils se mettent dans les petits trous? Il dort pas. Il travaille le jour et la nuit, il dort pas. Mais en fait, Lola? il y a une reine par ruche ou c'est une seule reine pour plusieurs ruches? C'est une reine par ruche. Barbara? Est-ce qu'elle reste toujours en groupe? Oui, il reste toujours en groupe, mais à part s'il y a trop d'abeilles dans la ruche, les abeilles, en fait, la reine, elle pond un œuf, et après des œufs, et après les abeilles, elles donnent manger au couvent la gelée royale, et comme ça fait encore des reines, et après celle qui sera la meilleure, elle restera dans l'autre partie des seins, et l'autre partie, elle va s'envoler, elle va chercher une autre ruche, enfin une autre maison. La reine, elle pond 2002 par jour. 2000 par jour? 2000 œufs. Oui. 2000 œufs par jour. Mais voilà. Comment ils font? Et aussi, il y a des autres races, par exemple la race italienne Api mellifera ligustica. La reine, elle peut pondre, elle pond 3000 œufs. Et aussi, il y a d'autres races, par exemple comme Backfast, comme Carnica, comme Caucasienne, mais attention, elle est très agressive, c'est dur de travailler avec elle. Le Caucasienne. Ensuite, c'est l'histoire des abeilles. En préhistoire, il y avait à la fin de la préhistoire, les gens
miel en détruisant les nids, en tuant les abeilles, et comme ça ils récupéraient le miel. Mais ils ne savaient pas enlever les abeilles, du coup ils mangeaient avec les abeilles dedans. Mais après les gens ils sont devenus plus intelligents, on va dire, et ils ont inventé une ruche en osier qui ressemble à un panier. Et après ils retournaient ce panier pour couper la cire avec le miel qui est dedans, et comme ça ils mangeaient. Lola. Moi ou... Ok. Quand la reine elle meurt, il se passe quoi? Mais si la reine elle meurt, les abeilles cherchent le dernier œuf et ils font une cellule royale. Comme ça fait une reine. Non, Lola. Du coup, c'est que la reine qui mange la gelée royale. Oui, c'est que la reine. Mais alors les autres, ils mangent quoi? Les larves, leurs premiers 3 jours, ils mangent de la gelée royale quand même. Mais après, ils mangent plus de la gelée royale, c'est que la reine. Les abeilles, du coup, ils mangent du nectar, du pollen et du miel. Il y a aussi une histoire plus récente. Il y a des apiculteurs français connus dans tout le monde qui ont inventé des ruches différentes. Charles Dadin et Émile Varé. Émile Varé, il a inventé une ruche avec des sortes de fenêtres. Voilà, oui, c'est ça en fait, c'est un rectangle comme ça, tu ouvres comme une porte, puis tu regardes. Soit il y a une vitre, soit c'est comme ça, sans vitre. Les ruches d'Adam, ils sont les plus populaires dans le monde. Tout le monde sait que les abeilles font du miel. Oui. Mais c'est pas tout. Les abeilles font aussi du propolis, du nectar, du pollen, le venin d'abeille, le miel, la cire, la gelée royale. Julia. J'ai 2 questions. Quand les larves, quand ils sont nés, les abeilles, et qu'ils sont larves, est-ce qu'ils ont un endroit exprès où ils sont tous avec les abeilles, ils sont avec les autres? En fait, quand les abeilles naissent, elles vont tout de suite travailler. Raphaël. Comment les abeilles elles communiquent entre elles? En dansant, elles montrent où on peut aller chercher, où il y a des fleurs, on peut chercher le nectar. Ça leur explique un endroit. Comment on peut commencer l'apiculture? On peut... il faut avoir une passion. 2, il faut avoir des connaissances, des livres. 3, les outillages, les ruches et le costume. Et 4, un essaim, forcément. Il y a 2 façons d'avoir un essaim. Soit on peut acheter un essaim, soit on peut attraper un essaim. Pour attraper un essaim, il nous suffit soit on peut bricoler une ruche, soit on peut prendre seulement une boîte, mettre des cadres de cire
mettre des vieux cadres de cire dedans. Et un jour, les abeilles vont venir. Mais il faut faire quand même attention. Il faut venir régulièrement regarder s'il n'y a pas d'essaim. Elena, Quand les abeilles meurent, comment les autres peuvent l'aider ou pas? tu veux dire soigner? On les soigne pas. Parce que là, il y en a une. Oh bah c'est pas grave. Alors, pourquoi on fait cette leçon et pourquoi les abeilles sont importants pour les gens, sont importants pour la planète? Ah, mais en fait, parce que tous les aliments, c'est 65% d'aliments sont pollinisés par les abeilles. Et il y a beaucoup de produits chimiques qui tuent les abeilles. Si on imagine qu'il n'y aura plus d'abeilles, il n'y aura plus de personnes. Ouais. Barbara, J'ai deux questions. Est-ce qu'ils peuvent se battre? Oui. Ça y est, je crois que c'est possible. bah oui. Il y en a deux, là, tout à l'heure, ils étaient comme ça. Si les abeilles sont pas des mêmes ruches, ils peuvent se battre. Aussi les reines elles se battent. Quand par exemple soit il y a plus d'abeilles, plus de reines dans les seins, ou soit elle est morte, ou quelque chose qui se passe avec la reine. Les abeilles ils font plusieurs cellules royales. Après, quand les reines sortent, elles se battent, et celle qui va rester en dernier, c'est celle qui sera la reine de l'essaim. Et là, Ça se peut que les abeilles tuent la reine? ça se peut. Soit quand la reine elle est vieille, par exemple quand la reine elle est vieille, ou soit elle est d'un autre essaim, parce que on peut faire une reine d'un essaim et on peut la laisser on peut la porter dans un autre essaim. Lola. L'abeille, pour ramener le miel, elle va sur une fleur, elle le prend, elle l'avale, et puis après elle revient à la ruche, elle va dans un trou et elle le revomit. À peu près, oui. Mais en fait, c'est presque ça, mais les abeilles, comme tu dis, ils sont dans leur... ils ont mangé ce miel, on va dire. Ils le donnent à une autre abeille qui travaille dans la ruche, pour ne pas salir la ruche avec leurs petites pattes. Et il rend à une autre abeille, puis elle va le sécher. Les abeilles sont capables de faire, pour chercher le nectar, ils sont capables de faire 10 km, mais d'habitude ils font que 2 ou 3 km. Mais ils seraient capables de faire 10. Ce serait bien de mettre des bouts de fleurs à côté des ruches. Oui. Elena, J'ai perdu ma question. d'accord. Charlie. C'est pas derrière. Oui, il y en a derrière, parce que c'est les cadres devant et derrière, forcément. Oui, mais la semaine prochaine, ça sera mon anniversaire. Oui. Et je vais venir avec des gâteaux que je vais préparer toute seule. Du miel. Peut-être du miel. Et si vous voulez me faire plaisir, vous pouvez dessiner quelque chose pour mon anniversaire, tout ce qui est... Quoi? Des abeilles. Oui, tout ce qui est en rapport de l'agriculture. Et vous pouvez me rendre lundi. Ça c'est bon. C'est samedi. J'ai trouvé.
Et si les professeurs ils ont aimé ma leçon, je peux la refaire pour les autres classes. C'est vrai que tu voudrais présenter aux autres classes aussi? Oui. Bah, on demandera aux autres maîtres et maîtresses s'ils veulent. Maintenant, on peut s'approcher de la ruche. Faites chercher la reine.